Aujourd'hui, nous abordons un sujet un peu inhabituel mais certainement intrigant, les choses étranges que font les jeunes femmes lorsqu'elles essaient d'attirer un homme plus âgé. Nous ne parlons pas ici des sourires ou des compliments de tous les jours. Je parle de ces comportements excentriques et inattendus qui vous font penser « qu'est-ce qui se passe ici ?» Des amorces de conversation excentriques aux gestes particuliers, nous allons explorer ces tactiques. Restez jusqu'à la fin pour un conseil bonus. Vous ne voudrez pas le manquer. Entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. 1. Des amorces de conversation excentriques. Vous êtes là, en train de siroter votre café ou de flâner, et une jeune femme engage la conversation. Mais au lieu de l'habituel « Comment ça va ?», elle vous lance quelque chose de totalement excentrique. Elle vous demande peut-être votre avis sur la question de savoir si un hot dog est un sandwich ou commence à débattre du meilleur super-héros. C'est inattendu, n'est-ce pas ? Ces amorces de conversation décalées sont sa façon de dire « Je ne suis pas n'importe qui, je suis intéressant et amusant. Je suis intéressante et amusante. » C'est une initiative intelligente car, soyons honnêtes, qui ne se souviendrait pas d'une conversation sur la place de l'ananas sur la pizza. C'est une rupture par rapport à la norme et cela attire l'attention. Ces sujets excentriques ne font pas que la distinguer. Ils donnent également un ton ludique et léger à la conversation. C'est comme si elle vous ouvrait la porte à tous les deux pour que vous abandonniez un peu votre rôle d'adulte et que vous discutiez simplement de manière amusante. Et qui sait, vous pourriez découvrir que vous avez des opinions bien arrêtées sur le dernier débat viral sur Internet. Mais le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'être mémorable. En entamant des conversations sur ces sujets inhabituels, elle teste également les os pour voir comment vous réagissez. Êtes-vous prêt à rire ? Pouvez-vous supporter un débat enjoué ? Elle vérifie si vous êtes le genre d'homme qui sait s'adapter au coup et s'amuser. Et pensez ces conversations peuvent être très révélatrices. Vous voyez comment elle pense, quel est son sens de l'humour et comment elle gère les échanges. C'est une façon unique d'apprendre à connaître quelqu'un, au-delà des banalités habituelles du type « Que faites-vous au travail ?» La prochaine fois qu'une conversation prendra une tournure étrange et merveilleuse, vous devriez la suivre. Vous pourriez être surpris de voir où cela vous mène et ce que vous découvrirez sur cette personne captivante qui essaie d'attirer votre attention. 2. Les compliments exagérés. Saviez-vous que les compliments pouvaient être utilisés de manière plus flamboyante ? Voici comment cela se passe. Vous vaquez à vos occupations et une jeune femme commence à vous faire des compliments. Mais nous ne parlons pas des compliments classiques du type « belle chemise ». Il s'agit de compliments exagérés. Pensez à « vos yeux sont comme l'océan après une tempête », vous pourriez être mannequin. C'est un compliment qui vous fait réfléchir à deux fois parce qu'il est tellement « extra ». Pourquoi cette exagération ? C'est simple, pour attirer l'attention. Et soyons honnêtes, ça marche. Lorsque quelqu'un multiplie les compliments, il est difficile de ne pas le remarquer. Mais il y a une différence entre un compliment sincère et un compliment tellement exagéré qu'il en devient comique. Un compliment sincère se rapporte généralement à quelque chose de précis. Par exemple, j'aime beaucoup la passion que tu as pour tes hobbies. Il est personnel et semble réel. Mais lorsqu'un compliment semble tout droit sorti d'un roman à l'eau de rose, c'est qu'on est entré dans la zone de l'exagération. Ces compliments exagérés sont un peu comme un paon qui exhibe ses plumes. Ils sont censés être tapas à accent grave-l'œil et attirer l'attention. L'important n'est pas tant le compliment que le fait d'en mettre plein la vue. Cependant, la gestion de ces compliments peut s'avérer délicate. D'une part, qui n'aime pas un peu de flatterie de temps en temps ? Mais d'un autre côté, vous vous dites peut-être, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un jeu dans lequel vous devez déterminer ce qui est juste pour la forme et ce qui est authentique. La prochaine fois que vous recevrez des compliments vraiment extravagants, prenez-les à bras-le-corps. Appréciez le moment tout en gardant les pieds sur terre. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement des mots, mais aussi de l'intention qui les sous-tend. Et peut-être qu'il y a plus que l'aspect extérieur tape à accent grave-l'œil. Qui sait ? 3. Créer des situations absurdes et des défis. Imaginez que vous sortez avec une jeune femme et que, sans crier gare, elle vous lance un défi ou vous propose un scénario absurde. Cela peut aller de « je te défie de chanter au karaoké maintenant » à « voyons qui peut faire la meilleure glace avec ce qu'il y a dans le frigo ». Il ne s'agit pas d'idées de rendez-vous ordinaires. Elles sont audacieuses, un peu farfelues et tout à fait originales. Tu te demandes ce qu'il en est de ces défis et de ces situations loufoques ? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de rire, même si c'est en grande partie le cas.
Il s'agit de vous prendre au dépourvu, de faire bouger les choses. C'est sa façon à elle de sortir de l'ordinaire et de vous montrer un côté amusant et spontané. Pensez Y. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose de totalement inattendu et que vous vous êtes laissé porter? Ces moments créent un lien unique. Lorsque vous êtes tous deux plongés dans une situation ridicule, vous vous découvrez sous un jour nouveau. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont vous interagissez dans un cadre classique, comme un café ou un cinéma. Il s'agit de savoir comment vous gérez l'inattendu, l'absurde. Acceptez-vous de relever le défi? Par ailleurs, ces situations absurdes sont souvent à l'origine de belles histoires. Imaginez que vous vous remémoriez en riant la fois où vous avez essayé de voir qui pouvait manger un citron sans broncher. Ce sont ces moments étranges mais mémorables qui peuvent laisser une impression durable. La prochaine fois qu'une jeune femme vous invite à participer à un scénario absurde ou vous lance un défi amusant, jouez le jeu. C'est peut-être sa façon de montrer son intérêt d'une manière amusante et non conventionnelle. Qui sait, vous pourriez bien finir par passer le meilleur moment de votre vie. De plus, vous aurez certainement une histoire à raconter. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous appréciez la vidéo. Et j'aimerais savoir si vous vous êtes déjà trouvé dans l'une de ces situations loufoques. Faites-moi part de vos anecdotes dans les commentaires, j'aimerais beaucoup les entendre. 4. Imitez des manières ou des façons de parler. Avez-vous déjà remarqué qu'une femme plus jeune reprenait votre façon de parler ou même vos petites habitudes? Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'utiliser les mêmes mots d'argot, ou peut-être qu'elle a commencé à rire comme vous. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais d'un mimétisme et d'un aspect fascinant de l'interaction humaine. Pourquoi le fait-elle? Pour créer un lien. Lorsque quelqu'un commence à imiter votre discours ou vos manières, c'est souvent une façon inconsciente de dire « nous nous ressemblons, nous nous comprenons ». Elle construit un pont entre vous deux, en utilisant les briques de votre propre comportement. Pensez Y. Lorsque vous côtoyez souvent quelqu'un, vous pouvez vous inspirer de ses phrases d'accroche ou de sa façon de raconter des histoires. Maintenant, imaginez que vous fassiez cela délibérément. C'est ce qui se passe ici. Elle s'est mise à l'écoute de votre fréquence et vous la renvoie. C'est un peu comme de la flatterie, mais en plus personnel. Mais il ne s'agit pas seulement de copier votre façon de parler ou de bouger. Il s'agit de vous mettre à l'aise avec elle, de créer un sentiment de familiarité. C'est comme si elle vous disait « Tu es mon genre de personne, et je veux que tu le vois ». Cela ne veut pas dire qu'elle perd son identité ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit plutôt de trouver un terrain d'entente dans les petites choses, les nuances de l'expression. Et cela peut être efficace. Il y a quelque chose de rassurant à être entouré de quelqu'un qui vibre avec votre façon de communiquer et de vous comporter. La prochaine fois que vous discuterez avec une jeune femme et que vous remarquerez qu'elle a commencé à utiliser cette expression bizarre que vous utilisez toujours, ou que son rire ressemble étrangement au vôtre, prenez-le comme un signe. Elle ne se contente pas de faire la conversation, elle pourrait bien vous montrer son intérêt d'une manière unique. 5. Malentendu délibéré ou faire l'idiot. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où une jeune femme semble mal comprendre ce que vous dites, alors que vous avez l'impression qu'elle est plus intelligente qu'elle ne le laisse paraître? Par exemple, vous lui expliquez un concept relativement simple et elle pose question sur question, ou bien elle fait semblant de ne pas comprendre la chute d'une blague. C'est un peu déconcertant au début, mais il y a souvent plus que cela. Cette tactique, qui consiste à jouer les idiots ou à faire semblant de ne pas comprendre, est assez intelligente. Il ne s'agit pas de faire preuve d'un manque d'intelligence, c'est même le contraire. Elle crée une occasion d'interagir davantage avec vous. Chaque fois qu'elle demande des éclaircissements, c'est un moment de plus où vous parlez, expliquez, vous engagez avec elle. Il s'agit également de montrer une vulnérabilité qui peut être séduisante. En s'autorisant à paraître moins bien informée, elle ouvre la porte à ce que vous interveniez pour l'aider ou l'instruire. Il s'agit d'une dynamique ancienne qui peut créer un lien où une personne en aide une autre, établissant ainsi une connexion par le biais d'un savoir partagé. Mais il y a aussi un élément ludique. Ce type d'interaction donne souvent lieu à des taquineries et à des plaisanteries. Il crée une dynamique qui vous permet de rire tous les deux, peut-être de l'absurdité de la situation ou de l'aspect ludique de l'échange. C'est comme si elle vous invitait à une conversation plus détendue et plus amusante. N'oubliez pas de gérer ces situations avec élégance. Si vous comprenez ce qu'elle fait, jouez un peu le jeu et amusez-vous, mais ne soyez pas condescendant. C'est un équilibre délicat. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une conversation où une jeune femme semble délibérément ne pas vous comprendre, prenez un peu de recul et voyez les choses telles qu'elles sont,
Une façon unique, bien qu'un peu excentrique, d'attirer votre attention et d'établir un lien. Voici le conseil bonus, restez toujours authentique. Au milieu de tous ces comportements excentriques, n'oubliez pas de rester fidèle à vous-même. Si une jeune femme utilise ces tactiques pour attirer votre attention, c'est bien d'apprécier l'effort, mais restez toujours à l'affût d'une connexion authentique. C'est bien de jouer le jeu, mais l'attirance réelle ne se résume pas à des pitreries excentriques. Appréciez les moments de jeu, mais recherchez également les interactions naturelles et sincères qui montrent qui elle est vraiment. C'est là que réside la véritable magie d'une relation.